Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de Pierre-Franklin Tavares et Emmanuel Konzumwami. Zoom à présent sur notre sujet société, aujourd'hui qui nous emmène au Cameroun. Au Cameroun et ailleurs en Afrique, l'autisme est encore mal connu et assimilé parfois aux phénomènes paranormaux, ce qui rend difficile la prise en charge. Au-delà de l'accompagnement financier, il y a donc un véritable travail de sensibilisation à faire au niveau des populations. Un sujet de la rédaction. La première reconnaissance et description de l'autisme par le psychologue autrichien Leo Kanner remonte à 1943. Malgré les progrès réalisés au niveau de la recherche et de la médecine, en Afrique subsaharienne, être parent d'un enfant autiste et parvenir à trouver un centre ou une école spécialisée est un véritable exploit. Problématique à laquelle Sophie Ngambi Mbok a décidé de s'attaquer. Maman de 2 garçons diagnostiqués autistes Asperger, elle est la fondatrice du groupe scolaire bilingue Les Pivers, une école primaire basée à Yaoundé au Cameroun qui accueille des enfants atteints d'autisme en leur procurant un suivi spécialisé. C'est un trouble qui est très méconnu, qui suscite beaucoup d'interrogations, et au Cameroun, le handicap en général, tant qu'il n'est pas encore subi par quelqu'un de très important qui aurait une voix qui porte, c'est pas un intérêt. C'est pas un intérêt. Pire encore, les handicaps qui ne sont pas visibles. Un aveugle, on le voit tout de suite, il ne voit pas. Un sourd, on s'en rend compte tout de suite, il n'entend pas. Un handicapé moteur, le fauteuil roulant, on ne peut pas le plier dans sa poche. Mais le trouble du spectre autistique a pour particularité de pouvoir être invisible selon qu'on est atteint de la forme plus ou moins intense ou modérée. Si certains gouvernements ont adopté des politiques éducatives, sociales et médicales qui tiennent compte dans une mesure ou une autre des personnes ayant des troubles envahissants du développement, en Afrique, les progrès restent peu visibles. Face à la faiblesse des pouvoirs publics, des personnes, le plus souvent parents d'autistes comme Sophie ou médecins, ont pris le taureau par les cornes en créant des structures privées plus ou moins développées. C'est un projet qui est porté quasiment par mon mari et moi. Et les parents, l'État n'intervient pas du tout à quelque niveau que ce soit. Les enfants sont accueillis comme tous les autres, ils bénéficient de soins paramédicaux à l'intérieur de la CLIS. Les parents n'ont plus cette charge à aller trouver un orthophoniste dans la ville, les embouteillages et autres. On a tenu à rassembler tout sur place. La scolarité est adaptée et adaptable parce qu'on écoute chacun. Créé en 2020, le groupe scolaire Les Pivers n'en est qu'à sa première année d'activité. Sophie entend via son infrastructure sensibiliser sur ce trouble psychologique et par la même occasion apporter son soutien aux parents d'enfants autistes.